Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour vous présenter un livre sur les runes aux éditions Arcana Sacra. Un livre qui a été écrit par Kim Farnell. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les runes, et moi aussi d'ailleurs. Donc, je voulais vous présenter cet ouvrage qui est très bien. Je l'ai trouvé très intéressant. Qui s'adresse, je trouve, particulièrement aux débutants parce qu'il est assez court, assez simple, mais il aborde vraiment différentes parties, je dirais, utilisations des runes. Alors rapidement, hein, pour la petite histoire, Kim Farnell est aussi astrologue. Voilà, elle enseigne astrologie et donne des conférences au Royaume-Uni et à l'étranger. Et voilà. Donc, elle fait partie de la Société britannique d'astrologues et de médiums. Donc, il s'agit d'une approche des runes à différents niveaux. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Je sais que en général, ça vous intéresse pas mal. Donc, vous avez la petite introduction aux runes, l'histoire des runes, bien sûr, la mythologie des runes, quelques poèmes runiques, la confection des runes, l'interprétation des étirs. Alors ça, je vais découvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas encore lu en détail. Le tirage des runes, la lecture des runes et la magie des runes. Vous voyez, c'est assez complet. Alors, donc le livre fait 160 pages. Ouais, c'est ça, 160 pages à peu près. Il est assez dense et il y a du contenu, hein. Il y a des illustrations bien sûr pour servir les propos, mais dedans c'est du lourd, hein, voilà. Mais donc il y a vraiment un fond qui est riche. Mais le livre est assez court, c'est-à-dire que l'auteur va à l'essentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un ouvrage qui peut être très bien pour les débutants, parce que finalement, voilà, ça fait moins peur qu'un livre assez costaud, où on met du temps à lire, surtout quand on débute dans cet univers-là. Et il est assez pratique aussi, donc je l'ai trouvé intéressant pour ça. Alors, au niveau de l'histoire des runes, donc vous avez ce chapitre, voilà, la mythologie des runes, ok. Donc bien sûr, il parle de l'Azatru, mot islandais signifiant ceux des As. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que justement c'est chez Arcana Sacra, ou en tout cas un des éditeurs du groupe Alliance Magique. Il y a un livre qui s'appelle l'Enclos des As, hein, des As, pardon. Voilà, donc vous avez toute cette symbolique, hein, avec l'histoire des runes, avec l'arbre du monde, bien sûr. Alors ça, je dirais que c'est pour la partie, donc vous voyez, il y a un lien avec les non, j'allais vous dire une bêtise, je pense à autre chose. Voilà, les 9 mondes. Donc, on est vraiment dans l'univers des runes. Donc, le lien entre les dieux et les runes. Donc, le parallèle est fait justement entre les dieux nordiques, entre guillemets, je dirais, et les runes. Voilà. Par exemple, Urus, Van, Vaness ou Van, je ne sais pas comment on prononce, Ymir. Les Vannes sont la race des dieux la plus ancienne et les dieux de la terre, de la vie biologique et de l'inconscient. Donc c'est intéressant parce que le parallèle est vraiment, voilà, et les choses sont bien expliquées dans la mythologie liée aux runes, c'est-à-dire vous avez la signification qui sont rattachées puis à une vibration particulière qui va au-delà de nos vibrations d'humains. Donc par exemple, Turisa, c'est Thor, la race des géants. Donc, par exemple, vous voyez, Thor est le dieu du tonnerre et de la foudre, de l'agriculture, de l'artisanat. Il est également le dieu de la force et de la défense. Thor est le défenseur des dieux et le protecteur de l'humanité. Il ressemble au marteau de Thor, hein, d'ailleurs, cette rune, je trouve. Il porte une ceinture magique et peut doubler sa force, et une paire de gants qui lui permet de manipuler son puissant marteau. Voilà, le marteau de Thor, qui s'appelle
alors j'ai du mal à le prononcer, Mjolnir, quelque chose comme ça. Il conduit un char tiré par 2 boucs géants. Thor peut changer de taille et bien qu'il puisse avoir des jugements hâtifs, il est un ami et un compagnon de la bataille fiable. Voilà. Donc là vous avez des explications avec ce Willow, etc. Donc ça c'est vraiment pour toute la culture runique, hein, pour bien comprendre l'histoire des runes. L'abécédaire Normannicum. Voilà. Des poèmes runiques en norvégien et traduits bien sûr. Ils sont tous traduits. Les poèmes runiques anglo-saxons, ça me rappelle d'autres auteurs aussi qui ont utilisé ces poèmes-là. Voilà. Alors vous avez après je dirais la partie qui est pratique. Vous avez la confection des runes. Donc tout est expliqué pour savoir comment fabriquer vos runes, comment fabriquer le sac bien sûr pour les protéger et pour les tirer aussi. Hein. Voilà, au niveau du choix du matériel, le choix des matériaux. L'écriture avec les runes. Voilà. Donc c'est pas détaillé hein, ici. L'utilisation des pierres, l'utilisation de bois, particulièrement quel bois il vaut mieux utiliser. Donc vous avez les lifs notamment, et puis le bouleau aussi, l'aulne, l'aubépine. Voilà tous les bois que vous pouvez utiliser pour la conception de vos runes. Et notamment aussi pour la partie magique qui est abordée à la fin. Donc certains bois sont beaucoup plus efficaces, je dirais, si vous voulez utiliser les runes sur un plan magique. Voilà, en tant que talisman ou lorsque vous faites des rituels. Donc je trouve que c'est très très intéressant. D'ailleurs, vous voyez. Par exemple, je vais vous lire le ou. Hein. Cet arbre possède un beau bois blanc à grains, presque invisible. Il est associé au symbolisme hivernal de la mort et de la renaissance dans le paganisme et le christianisme. Il peut être utilisé pour les sortilèges liés au sommeil et au repos et pour faciliter le passage de la mort. Vous voyez, c'est intéressant. Par exemple, eh bien, le chêne, hein, je vais à l'essentiel, hein, mais voilà, il est associé à Thor et peut être utilisé pour les sortilèges de protection, de force, de succès et de stabilité. Le chêne, c'est la longévité, c'est la stabilité, hein, vous voyez, dans la signification. Le noisetier, donc pour l'abondance, je suppose. Ah, là, c'est pour la partie connaissance et inspiration poétique. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais c'est ça, 18, 19, 20. Vous avez 20 bois et qui sont vraiment adaptés. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez par exemple faire un rituel avec, je sais pas, un rituel concernant ce qu'on a vu tout à l'heure, pour assurer le succès et la stabilité, eh bien, au lieu d'utiliser, de graver toutes les runes sur le chêne, eh bien, vous pouvez tout à fait récupérer un petit bout de chêne hein, qui est tombé par terre, le trancher pour faire une rune et graver eh bien, la rune qui sera associée pour ce genre de sortilège. Vous voyez ? Donc ça, c'est bien parce que finalement, vous n'êtes pas obligé de faire un lot de runes. Hein. Le lot de runes complet, c'est bien pour la divination aussi, mais si vous voulez réaliser un rituel, eh bien pourquoi pas simplement graver une rune adaptée en fonction de l'arbre choisi pour pouvoir créer mettre en place votre rituel en utilisant les runes et le pouvoir de l'arbre qui est associé. Moi je trouve ça très intéressant. Donc l'utilisation d'autres matériaux par exemple, comment marquer les runes, comment les consacrer, d'accord? Sur le plan vibratoire, c'est très très important. L'interprétation.
avec les sons, l'utilisation magique qui est ici. Et ensuite, nous avons bien toutes les runes qui vont être détaillées. Alors, à chaque fois, vous avez l'origine, l'interprétation positive, la partie sombre. Alors, l'interprétation négative ou inversée, moi, j'aime pas tirer les runes inversées. Aussi, je préfère, vous voyez, travailler avec des runes blanches et des runes noires pour la partie positive et la partie négative. L'utilisation, donc, magique, bien sûr. Ensuite, voilà, en dessous, vous avez toutes les runes avec cette interprétation, leur interprétation et leur utilisation. Et donc, après, ce qui est très très intéressant, je trouve, jusqu'à la fin, vous avez des tirages, des exemples de tirages avec les runes. Donc je trouve ça très bien fait parce que vous avez énormément d'exemples. Donc soit en lançant les runes, ça on l'avait déjà vu sur un tapis runique, soit en les tirant comme voilà, en les prenant dans la sacoche. Donc vous avez plusieurs manières de le faire. Et ensuite, vous avez plusieurs tirages. Donc le tirage à une rune, à 3 runes, ce qui est plus, je dirais, plus traditionnel. Alors, il y a aussi les 3 runes, la position que vous allez leur donner. Cela a un sens pour l'auteur. Par exemple, voilà le tirage à 4 runes. Alors, par exemple, vous avez cette approche, la première rune, je vais y arriver, la première lune révèle vos désirs passés en lien avec la question. La deuxième révèle vos désirs présents et la façon dont vous vous sentez en ce moment par rapport à la question. La troisième révèle les désirs et les sentiments des autres, la façon dont ils influencent la question. La quatrième révèle le désir de votre cœur, désir de vous cacher à tout le monde. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage à 5 runes, donc avec la situation, les obstacles, les forces favorables, l'issue à court terme, l'issue à long terme. Voilà, donc ça c'est plus prédictif cette fois-ci. Donc en fait, il y a vraiment des approches de tirage de runes plus, je dirais, guidance et d'autres plus prédictifs. L'état d'esprit, les forces créatives, les émotions, les influences spirituelles. Vous voyez, vous êtes dans... Après, on est dans d'autres sphères, je dirais. Par exemple, toujours avec les 5 cartes, ici, vous avez la première rune représente les influences fondamentales qui entourent la question. La deuxième, les problèmes, les obstacles qui peuvent affecter l'issue de la question. On se rapproche plus d'un tirage comme avec le tarot de Marseille, finalement. La troisième représente les influences positives à l'œuvre par rapport à la question. La quatrième représente l'issue immédiate et la cinquième, les influences clés futures. Donc voilà, vous avez énormément de tirages. Celle-ci, on a la partie, je dirais, les préoccupations, donc peut-être plus psychologique, avec une variante aussi dans l'interprétation. Ce qui vous attend, les défis, etc. Voilà, avec la croix celtique, la croix runique. Avec ici le passé, l'état d'esprit actuel, le futur possible, les influences, les événements et facteurs qui peuvent empêcher ou faciliter le résultat et l'issue la plus probable. Voilà, le miroir de carrière, ça c'est intéressant. Alors, les 7 mondes. Alors ici, par exemple, on est plus dans la guidance. Par exemple, la première rune représente ce qu'il est bon de faire, ce que le destin exige de vous. La deuxième représente les choses qui sont en votre faveur, développement, croissance, etc. La troisième représente la puissance et la force. Dans une situation difficile, cette rune peut révéler la faiblesse. La quatrième représente le cœur de la question, le consultant. La cinquième représente la compétence, l'objectif et la capacité. La sixième représente les dangers, les forces qui s'opposent au consultant, les effets de la cupidité, de la colère, de la peur. La septième représente les éléments cachés, des choses qui ne sont pas telles qu'elles paraissent. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve.
Voilà, vous avez, je vais pas toutes vous les lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et il faudrait que je prenne le temps vraiment d'affiner tout ça. Mais je le trouve très complet, c'est-à-dire que vous avez voilà, des tirages qui sont autant guidance, autant plus psychologique, autant plus spirituel, et d'autres qui permettent de faire un tirage prédictif. Voilà, par exemple celui-ci, la grille des 9, ça fait penser pour moi bien au tirage avec le petit Lenormand ou même le tarot. Et vous avez voilà, une grille de lecture que vous pouvez tout à fait même adapter si vous avez l'habitude de tirer les cartes à un tirage de cartes. Et voilà, là ici vous avez le tirage à 10 runes, etc. Vous voyez, il y a énormément, je ne les ai pas comptés, mais bon, voilà, les 4 trimestres. Ça c'est bien aussi, on le fait beaucoup en cartomancie, justement le tirage pour les trimestres à venir. Donc ça c'est intéressant, moi j'aime bien faire ça. Ça donne je dirais une vue globale hein, de la situation. La roue runique, vous voyez, ça ne s'arrête pas. Hein. Tirage du Fusark, pardon. Voilà. Ensuite, vous avez des détails sur la lecture des runes. Des conseils en fait, comment, voilà, au niveau de leur positionnement, des choses qui peuvent se modifier. Donc ce qui est intéressant, ça je le savais pas pour les runes, mais bon, ça paraît logique. C'est-à-dire que les runes entre elles vont s'influencer. C'est-à-dire c'est un peu comme dans le petit Lenormand, vous avez une carte qui a une signification, mais à côté d'une autre carte, elle va avoir une autre signification. La signification va soit légèrement se modifier, soit se préciser un domaine. Et bien là, c'est pareil. Donc, ce que l'auteur explique, c'est que par exemple, certaines runes vont carrément montrer que il y a une situation qui va être sous l'emprise de cette rune. Donc par exemple, Bunjo veut également modérer la tonalité des runes qui l'entourent. Même si elle ne peut pas changer la signification des runes environnantes, elle peut réduire certains des problèmes indiqués par d'autres runes. Donc là, on est des modificateurs de polarité, je dirais, lorsqu'on a un tirage qui est plutôt négatif, il y a certaines runes qui vont adoucir, je dirais, ou faciliter cette période négative ou difficile. C'est un peu bien le cas, par exemple, avec le Béline, avec la carte bleue. Dans certains oracles, on a comme ça, je dirais, la carte Joker un peu qui vient... Voilà, donc des techniques de lecture pour une personne, c'est intéressant. L'éthique, lorsque vous faites des tirages pour une personne. Et après, donc le dernier chapitre, que je trouve aussi très très intéressant, c'est la magie des runes. Où là, voilà, vous allez travailler avec les runes en magie, ce dont je vous parlais au début, justement. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui sont bien sûr... ouvert à ce genre de choses. Donc là vous avez par exemple les runes comme sortilège, donc lorsque vous voulez créer un rituel, hein. Et ensuite vous avez la fabrication des fameux sigils dont je vous ai parlé justement en vous présentant un livre sur le sujet. Vous pouvez le retrouver justement dans mes vidéos, hein. Et là ici donc les runes liées, elles sont combinées pour accroître leur pouvoir magique. Voilà, donc ça crée, si vous voulez, une sorte de sigil en les liant. Voilà. Donc c'est très très intéressant, je trouve. Voilà, donc c'est voilà, à la fin vous avez eh bien la signification, les rapports entre l'astrologie, le tarot aussi, les dieux et les arbres. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps encore de regarder par rapport à la partie astrologique. Il faudra que je prenne le temps de m'y pencher, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis astrologue. Voilà, donc je regarderai ça avec beaucoup d'attention. Voilà, après on a la prononciation. Donc ça c'est pour la partie aussi, je dirais, magique, hein. Même vous pouvez tout à fait utiliser la magie des runes, pas forcément, pas uniquement. Excusez-moi, j'ai ma table qui glisse. Pas forcément uniquement en gravant les runes, vous pouvez tout à fait écrire la rune sur votre main, mais vous pouvez aussi la tracer dans l'air, la rune, ce qui fait que déjà vous avez
la possibilité, par exemple, lorsque vous voulez créer une rune qui est chargée d'un certain pouvoir magique, eh bien ça permet de ne pas le laisser entre les mains si quelqu'un venait à tomber sur vos runes, vous voyez, par exemple, qui là vont devenir une sorte de talisman avec un pouvoir plus important sur le plan magique. Mais vous pouvez aussi la prononcer. C'est-à-dire lorsque vous faites votre rituel, c'est moi qui vous le dis, mais je ne sais pas si elle en parle, mais vous pouvez tout à fait prononcer la rune et sa vibration est très forte, hein, comme toutes les vibrations, même lorsque vous récitez un rituel, hein, c'est la vibration, c'est l'intention qu'on y met, mais les sons sont extrêmement importants en magie. On le voit d'ailleurs avec les chamans, hein, qui utilisent le tambour, qui utilisent d'autres instruments de musique. C'est très puissant comme utilisation. Donc sachez que vous pouvez tout à fait prononcer la rune aussi, au lieu de la tracer sur un objet. Voilà. Bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah, voilà, on a, au lieu d'avoir ici les heures planétaires, je dirais qu'on a les heures runiques. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà, alors là, elles s'espacent. C'est pas comme les heures planétaires. Elles sont des heures qui sont sur une période. Ça me fait un peu penser aux demeures lunaires. Vous avez une période et pendant cette période-là, vous avez une rune, donc un dieu, une énergie qui sera beaucoup plus puissante pour bien mettre en place ce que vous voulez faire. Voilà, donc là vous avez un petit calendrier. Alors au niveau des heures, j'ai pas vu si ce qu'elle avait donné comme heure, si c'était l'heure locale, l'heure légale, etc. Je crois que c'est pas précisé. Je regarderai, je vous dirai ça. Mais voilà, donc c'est très intéressant, je trouve. Je trouve que c'est un petit livre qui est pas très gros en taille, mais qui est très riche. Vous voyez, c'est écrit petit, hein, donc il y a beaucoup de fond, je dirais. Et voilà, c'est vraiment c'est un livre, je trouve, intéressant, qui va loin, mais qui s'adresse bien aussi aux débutants. Si vous débutez, moi je débute en rune, hein, donc je suis bien placée pour vous le dire. Donc j'arrive bien à faire la comparaison entre les différents livres sur les runes, d'ailleurs, ceux qui sont plus costauds, qui vont très loin, etc. D'ailleurs, je vous en ai présenté plusieurs toujours chez le même éditeur, d'ailleurs, Arcana Sacra. Vous pourrez les retrouver dans mes vidéos. Et voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté cet ouvrage que je trouve particulièrement intéressant. Je suis contente voilà, de le découvrir avec vous. Je n'ai pas eu encore le temps de le lire en entier, mais je le trouve très intéressant pour ceux que j'ai pu voir comme ça déjà en le feuilletant et en lisant des passages. Voilà, j'espère que cette review vous aura parlé. Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne. Vous aurez plusieurs ouvrages que je vous ai présentés sur les runes. Des oracles aussi qui parlent de runes. Et voilà, vous aurez des petites pistes si vous voulez continuer à chercher bien des livres ésotériques ou des oracles qui parlent de la même chose. Voilà. Bien écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là et à commenter. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines revues littéraires. Bye bye.